La vie au centre. Au centre Cap-Océan, les garçons étaient dans un bâtiment là où il y avait nos chambres. Il s'appelait les Œillats. Le bâtiment des filles s'appelait Chambre Sud. La chambre sud n'était pas pareille que celle des garçons. Celle des filles avait une télé, un bureau, 2 lits, un frigo, une armoire et une grande salle de bain. Tandis que la chambre des garçons avait 2 armoires, une salle de bain, un lit en hauteur, 2 autres lits et des toilettes. Le matin, le maître nous réveillait à 8 heures. On prenait le petit-déj à 8h15. Puis nous faisions une activité. Puis on mangeait à 12h15. Le soir, on mangeait à 19h15. Et on faisait une activité. On allait soit à la plage, soit on faisait des petits jeux. Le jeudi soir, nous avons mangé, puis le centre avait organisé une boum. Nous nous sommes couchés à 23h. Le lendemain matin, nous avons fait nos bagages, nous avons fait une activité, nous avons déjeuné et nous avons fait notre dernière activité. Puis nous avons fait la route et nous avons retrouvé nos parents. La vie au centre. Le matin, nous devions se lever vers 8h, puis à 8h15, nous devons aller manger le petit déjeuner. Puis nous avons fait une activité. Puis vers 12h15, nous sommes allés manger le déjeuner au restaurant. Puis encore une activité et ensuite nous sommes allés manger. Puis nous avons fait une veillée. Maintenant, je vais vous le raconter en détail. Par exemple, le restaurant était un restaurant à volonté. Puis Vraiment, les filles elles cherchaient une œuvre, nous on est passé devant. Oh tiens, regardez, il y a un hibou. Les filles elles étaient. Je parle, c'est la fin. La mer, les lacs, aussi l'océan, le programme les des lacs. activités de la vie au centre. Bonjour, je suis Loubia et je vais vous parler de la vie au centre. Pour les filles, les chambres étaient comme des chambres d'hôtel. Il y avait un frigo et une télé qui ne marchent pas. On devait se réveiller à 7h50 ou avant, car on prenait le petit-déj à 8h15. Puis nous partons en activité à 9h15 et nous revenons au centre à midi pour manger. Après manger, nous avons un temps libre dans le centre. On repartait en activité à 14h15 et on revenait à 17h. On avait un temps libre jusqu'à 19h car on mangeait à 19h15. Pendant le temps libre, avant le repas du soir, on devait prendre une douche. Et on avait aussi des veillées tous les soirs. Voici les veillées qu'on a faites. Le lundi, on est allé à la plage et le mercredi aussi. Le jeudi, nous avons fait une boum et le mardi, des jeux avec Juliette. Voilà. L'histoire de la dune. On est allé sur une plage en face de l'océan. On a fait les Pyrénées et l'océan en maquette, sur le sable. Et après, nous avons rajouté les rivières et les fleuves. Quand nous avions fini la maquette, une animatrice, Juliette, nous a raconté une histoire. En fait, c'était la femme de Napoléon III qui était née dans les Landes. Et tous les gens qui allaient dans les Landes
disait que là-bas, il y a plein de marécages et c'est un désastre. Mais Napoléon III n'aimait pas que l'on parle mal de la région de sa femme. Donc, il a essayé de rendre la région plus belle. Il a fait creuser des canaux pour faire partir l'eau des marécages. Mais cela n'a pas marché. Et après, il a essayé de mettre des arbres qui avaient besoin de beaucoup d'eau. Et ça a marché. Mais il y avait un autre problème. La mer poussait tout le sable et donc tout serait ensablé. Et donc ils ont mis des zoyas, une plante qui a des racines de 2 mètres de long, et on les plante en triangle et ça bloque le sable. Bonjour, nous allons vous parler de la plage citoyenne. Les CP-CE1 sont allés à la plage citoyenne. Ils ont ramené de nombreux fils de pêche. Nous avons trouvé une bouée de bateaux de pêche et des cartouches de fusil de chasse. Également des bâtons de coton-tige et des bâtons de emballage de sucettes. Et même une pelle en plastique. Et une grosse quantité de larmes de sirène. La dame du centre avait une carte pour regarder combien de temps se dégradaient les déchets. Une dizaine de bouteilles en plastique. Nous avons réussi à remplir une poubelle entière. Ensuite, nous sommes rentrés pour manger le repas du midi. On écoute. La pêche à pied. Bonjour, je vais vous parler de la pêche à pied. À Seignos, parmi les 7 activités du centre, nous avons fait de la pêche à pied. Le mercredi 24 mai à 9h15, nous sommes allés au lac d'Osegor avec Juliette. En arrivant, on a trouvé plein de petits crabes. Le problème, c'était la marée haute. Alors, en attendant que la marée baisse un peu, nous avons parlé des animaux marins. Une fois que la marée avait un peu baissé, nous avons trouvé une sèche morte, une anémone, de la salade de mer et d'autres types d'algues encore. Ensuite, on les a mis dans des seaux avec de l'eau et on les a observés. On a parlé de leur famille, puis on les a relâchés. À l'aquarium, on a vu les Bernard l'ermite se chamailler. Après, on a fait une pause, on a joué à un memory et un jeu de devinettes. On a vu une salade de mer, c'est des algues, un hippocampe droit, un escargot de mer, un crabe vert carré, une acidie, une anguille et une anémone de mer. À la pêche à pied, on est allé du centre au lac marin. Le lac marin est un lac relié à la mer, qui est le seul canyon sous-marin au monde, de 100 mètres à 2000 mètres de profondeur. Et puis, on a pris des épuisettes pour pêcher au bord de l'eau. Après, on a regardé ce qu'on a pêché, comme des crabes et des algues. Et après, on a pêché dans l'eau. Un très gros crabe, des crabes, une anémone, une acidie, des algues, une laitue de mer, des Bernard l'ermite, des escargots de mer, une anguille, une sorte d'anguille hippocampe, des coquillages, des poissons, et on les a tous mis dans l'aquarium pour le lendemain les relâcher.
Il y avait 3 seaux, un avec des algues et 2 avec des animaux. Merci à tous. Au revoir. Les CPCE1 sont allés à la plage citoyenne. Ils ont ramené de nombreux fils de pêche. Nous avons trouvé une bouée de bateaux de pêche et des cartouches de fusils de chasse. Également des bâtons de coton-tige et des bâtons et emballages de sucettes. Et même une pelle en plastique et une grosse quantité de larmes de sirène. La dame du centre avait une carte pour regarder combien de temps se dégradaient les déchets et une dizaine de bouteilles en plastique. Nous avons réussi à remplir une poubelle entière. Ensuite, nous sommes rentrés au centre pour manger le repas du midi. On est allé dans un sentier forestier avec Juliette, notre animatrice. Dans la forêt, le sol c'est du sable avec de la terre. C'était des dunes. En haut des dunes, on pouvait voir l'océan Atlantique. Juliette nous a dit qu'il y avait des arbres primaires dans les Landes. Le premier arbre, c'est le pin maritime. Le pin maritime sert à construire des maisons, des ponts. Il sert aussi à faire du feu et à protéger les landes des marécages et des vents trop violents. Le deuxième, c'est le chêne-liège. Le chêne-liège sert à faire plein de choses. Des stylos, des trousses, des tableaux, des bouchons, des chapeaux. Bonjour, je m'appelle Léonie et je vais vous parler de la réserve naturelle de l'étang noir. La réserve naturelle de l'étang noir se situe dans les Landes. La réserve naturelle de l'étang noir est un endroit où il y a plein de marécages et les arbres sont très denses. Il y a plein de traces d'animaux, comme des sangliers, des oiseaux, des chevreuils, etc. On a vu 3 tortues cistudes. La tortue cistude mesure de 15 à 20 cm. On peut distinguer le mâle de la femelle parce que le mâle a le plastron un peu plus arrondi que celui de la femelle. Parce que pour l'accouplement, le mâle est au-dessus et comme ça, le mâle peut emboîter la carapace de la femelle. Les arbres ne sont pas comme les autres. Il y avait des chênes-lièges, des chênes, mais il y avait aussi des plantes aquatiques, comme des cheveux de sorcière, des iris des marais. On marchait sur des espèces de petites passerelles tenues par des espèces de petits piliers en bois.
Ah, vous êtes magnifiques. Superbe. Loin de moi, mais superbe. Oh, oh. Allez vous rincer et on frotte un peu, hein. Magnifique. Un câlin, Ellie. Oui. C'est superbe. Ah, non, non, non. Ne jette pas sur les autres. Ah oui, t'as magnifique. Ça fait encore mal. Allez, vas-y. Oh, 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 oh. Regardez ça. Allez. Ah, ça s'enfonce, ouais. Oui. Oh. Ouais. You. Bravo. Tu te baignes pas, Charlie? Nous allons vous présenter la voile à Seignos. Nous avons fait 3 séances de voile avec Coralie. La première séance, nous avons appris les bases. Nous avons commencé par attacher tous les bateaux et Coralie nous a tirés. Puis après, nous nous sommes détachés et nous avons mis la dérive. Puis, on a fait des jeux comme se mettre debout et à se rasseoir. Puis on a mis le gouvernail pour diriger le bateau. Il était composé de 2 parties, la barre et le safran. Donc un s'occupe du gouvernail et l'autre s'occupe de la voile, de la dérive. La deuxième séance, on a mis la voile. Donc celui qui s'occupe de la dérive s'occupe de la voile. La voile est composée de 3 parties, la baume, l'écoute et le mât. Nous avons appris à virer de bord. La 3e fois, on a fait pareil que la 2e, mais on a pris la pluie. Bon. Bonjour, je vais vous raconter la plage citoyenne. Avec Juliette et les CM, nous sommes allés à la plage et nous avons vu un panneau qui expliquait les baïnes. Après, nous sommes allés sur le parking de la plage et Juliette nous a expliqué les marquages sur le sol. Après, nous sommes allés près d'une dune et il y avait un autre panneau qui expliquait qu'il ne fallait pas monter sur la dune pour ne pas abîmer les oyas et le panneau expliquait aussi qu'il ne fallait pas jeter des déchets sur la dune. Et pour ne pas monter sur la dune, il y avait du grillage. Et sur une autre dune, il y avait un poste de secours et à côté, il y avait un héliport et Juliette nous a montré une maquette. Port de Cabreton. Au port de Cabreton, nous avons vu des pêcheurs décharger le poisson avec une grue et un transpalette pour après le vendre. Ils utilisent la grue parce que c'est trop lourd et ça serait trop long de tout transporter du bateau jusqu'au quai. Le transpalette permet de transporter les caisses de poissons du quai jusqu'à leur stand. Juliette, notre guide,
nous a dit que chaque bateau ont des prénoms différents qui signifient le prénom de leur stand. Ensuite, nous avons longé le port pour aller à la jetée, le ponton que Napoléon a construit pour sa femme. Le ponton était fait d'un bois spécial où l'eau ne pouvait pas rentrer parce que c'est un bois très dense. Au bout du ponton, il y avait un phare aussi construit par Napoléon. À la boum, on a dansé sur Emma Carena, sur Soprano, sur Welden et plein d'autres. Et la boum a duré 1h30 et on a dansé, on a trop bien dansé. Et avec d'autres écoles. Et elle qui faisait la boum, elle s'appelait Juliette.